est situé en pleine plage du débarquement à Longues-sur-Mer. On est à peu près 8 temps plein, on monte à une quinzaine l'été de salariés. Il y a une grosse activité paille sur la région Calvados et limitrophes. Et on a également une activité touristique en pleine plage du débarquement où on a des chambres d'hôtes et des gîtes en diversification. La raison principale de l'achat du Cosma, on a une sucrerie qui s'est arrêtée sur la région. Donc ça pose un énorme problème, c'est qu'on maintenant on manque de culture, hein. Les rotations sont courtes, on vient souvent avec les mêmes espèces, donc on se remet à refaire du maïs. Après il y a une grosse culture maïs en silage pour les éleveurs, mais on faisait très peu de maïs grain dans la région parce que bon, c'est compliqué de faire des blés derrière les maïs grains. Mais là du coup on y revient parce qu'avec l'arrêt de la betterave, on recherche à faire des cultures. Nous on a énormément de grosses terres et tout, où il n'y a plus de problème de passage de roues entre les éléments et tout. Donc ça, au niveau réglage profondeur, le principe combiné m'allait bien. Même si historiquement il y a une culture plus en décomposé sur la région. J'avais pas à racheter de trémie à l'avant, puisque j'avais déjà ma trémie avant, j'avais déjà la barre de rotation. J'avais juste à atteler le semoir derrière la barre. Donc économiquement ça passait bien. L'intérêt déjà de l'avoir en combiné, pour moi, c'était de faire tout en un passage. En plus, le début de chantier, on est pas mal. Tu passes pour la rotative, tu passes, tu sèmes en même temps. Et puis l'idée, en plus, à cette époque-là, souvent on est dans le sec, t'évites de perdre du temps entre les interventions. Et nos grosses terres, à l'inverse, quand il pleut beaucoup, t'évites de trop piétiner en faisant un passage de plus. Donc ça m'allait bien. C'était cohérent. La vitesse de travail rotative semoir à 7, 8, 8,5, c'était cohérent et bien. Je veux dire, j'ai pas eu de souci à la lever, ça a marché, quoi. C'est vrai que ce nouveau modèle-là est plus léger, c'est vrai, parce que déjà avec le poids de la rotative, j'ai pas d'énormément de gros tracteurs sur l'entreprise, c'était un choix, je préfère avoir de la polyvalence sur mon parc avec des petits modèles. Donc déjà le poids du combiné derrière, c'est très très lourd. Alors si vous mettez une marque chargée de ferraille, là le machin ça cabre, on a déjà mis des masses à l'avant et tout sur la trémie, donc ça m'allait bien, ça répondait à toutes mes attentes, quoi. Une chose est sûre, il a été simple à régler, ça m'allait bien, réglage profondeur simple, en plus ça terre, ça c'était important. J'avais peur un peu à ça dans nos grosses terres, il est bien rentré et tout, c'est impeccable. J'ai aimé la simplicité de la machine, parce qu'aujourd'hui, moi pareil, je mets du personnel. Maintenant aujourd'hui, moi c'est hyper important d'avoir des choses simples. Si c'est trop compliqué, on passe un temps fou à former les gars et tout. Enfin, le but de nos métiers, c'est de produire du travail, hein. Les deux points essentiels pour moi, le fait qu'il soit bien intégré, ça c'est la rotative avec le semoir, ça c'était bien, qu'il puisse terrer, ça c'était bien aussi, j'ai mis la profondeur que je voulais, et puis la simplicité de la machine. En plus le gabarit routier c'est top, tu replies la rotative en 4,50 m, tu te sauves, tu roules à 40, ça dans les déplacements c'est génial. Et le fait aussi qu'il soit allégé, quand je vois déjà le fait d'être allégé et qu'on est trémie vide à l'avant, c'est déjà à limite. Donc avec un outil encore plus lourd, ça aurait été encore plus compliqué. Donc ça, non, honnêtement, j'ai pas eu de point négatif de la machine. Après, j'ai pas un recul énorme, mais ça a répondu à mes attentes.